Voilà, le deuxième audio, j'adresse au peuple de l'AIS et aux dirigeants de l'AIS. Le peuple mauritanien ont voté le 29 juillet et ils ont fait élire un président qui s'appelle Biram Abeid, avec les PV à la main. Le président Biram Abeid va envoyer les PV à chaque dirigeant africain et même ceux qui aiment l'Afrique, pour leur expliquer, montrer qu'il est le vainqueur. Maintenant, ce président-là a le choix de soutenir la vérité ou le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, ce président Ghazouani a volé les victoires en 2019 par son ami Aziz qui est en prison, en descendant tous les chars de combat de la Mauritanie. C'est connu dans le monde. Le deuxième, c'est cette année. Biram Abeid a été exclu de tous les systèmes, sans rentrer dans les détails. Mais avec ses maigres moyens, dans 80% du pays, il a pu d'avoir 52%. Il n'y a pas de deuxième tour. Ils ont manipulé le Maïseni pour faire élire Ghazouani à 56%. Ça regarde que eux, on s'en fout. La CENI n'est pas nôtre. La CENI, c'est quelqu'un qui est nommé. Le Conseil constitutionnel, c'est pas nôtre aussi, c'est quelqu'un qui est nommé. Donc, Biram ne va pas prendre en compte à tout ça. Il prend en compte aux résultats que les Mauritaniens ont obtenus. Ça fait longtemps, on vous dit de ne pas amener une guerre civile dans notre pays. Parce que vous avez amené la guerre civile en Mauritanie. Vous n'avez pas de Mauritaniens. Vous n'aimez pas ce pays-là. Vous voulez que ce pays-là se détruise. Vous avez joué sur affaires ethniques en tuant quelques peuples, en laissant les Haratines, en faisant... Au lieu que Biram Abeid, il a tout le peuple là avec lui. Il a des Haratines, il a des Bédans, il a des Soninké, il a des Wolofs, il a tout. Vous avez perdu votre temps. Ces peuples-là, ils vont prendre leur pouvoir en Mauritanie. Biram Abeid, qui est le président de la Mauritanie, il n'a qu'à nommer son gouvernement. Le monde entier va voir si l'Internet est rétabli. Biram, nomme ton gouvernement. Vous avez prendre les ministres là, que Biram les a nommés, vous les mettez aussi en prison. On va voir. Il faut nommer ton gouvernement Biram Abeid. Ne tarde pas. Et vous prenez les relations avec les pays qui aiment la vérité. Vous montrez les preuves, les PV. Vous pouvez contacter la Russie, vous contactez la Chine, vous contactez le Venezuela, vous contactez l'Iran, vous contactez tous les pays qui n'ont pas encore soutenu ce gouvernement en place. La France et l'Amérique, ils ont gâché toutes leurs chances. Toutes leurs chances par leur ambassade. Ils vont voir la vérité tôt ou tard. Et puis ceux qui n'ont pas reconnu Biram, on va fermer leur ambassade en Mauritanie. Jusqu'à le jour où il reconnaît le victoire de Biram Abeid. On va fermer leur ambassade. L'ambassade de France, là, il faut le fermer. L'ambassade de l'Amérique, il faut le fermer. S'il reconnaît Biram, il n'y a pas de problème. Parce que les Mauritaniens ont voté pour un candidat. Et vous ne voulez pas reconnaître ce candidat-là. Est-ce que votre ambassade est droit de rester en Mauritanie? Non. Le Mauritanien ne vous a pas chassé. C'est vous-même qui avez cherché. Si tu cherches quelque chose, tu vas le trouver. Voilà. En tout cas, moi, doyen panafricain, le message que les gens m'ont appelé partout, les Mauritaniens, ils ne vont pas céder même une seule seconde. Ils n'ont pas cherché la guerre civile. Mais le parti au pouvoir a cherché la guerre civile. Ils veulent la guerre. Ils croient qu'ils ont enlevé les Haratines, les Noirs dans l'armée. Ils ont les fusils. Ils peuvent maîtriser la Mauritanie. Si l'armée est républicaine, ils n'ont qu'à arrêter Ghazouani. Mauritanie sera en paix. Mais si l'armée hasarde pour dire qu'il peut tuer, comme la gendarmerie, la police qu'ils ont fait, il peut tuer et rester au pouvoir, ils sont trompés. Le peuple mauritanien n'est pas le seul. Les peuples mauritaniens ont partagé l'empire du Ghana avec des pays, l'empire du Mandin avec des pays. Ils ne vont jamais, jamais, jamais
laisser cette victoire-là volée par des groupes de bandits. Je demande ces 3 pays de l'AIS de reconnaître Biram Abeid. Président Chani, vous êtes le doyen de l'AIS. Il faut reconnaître la victoire de Biram Abeid. Monsieur Assimi, il faut reconnaître la victoire de Biram Abeid. Monsieur Ibrahim Traoré, il faut reconnaître la victoire de Biram Abeid. C'est les peuples mauritaniens qui ont exprimé leur victoire. Vous n'avez pas tort. Ils peuvent vous montrer les preuves avec les PV. Maintenant, le petit groupe qui ont pris la Mauritanie en otage, la balle elle est dans le camp des Mauritaniens. Les Mauritaniens entièrement. Vous croyez que vous allez voir votre liberté gratuitement? Vous avez fait 5 ans avec ces gens-là qui n'ont rien fait et qui tuent les Mauritaniens porte à porte. Et qu'une grande partie de la jeunesse mauritanienne sont immigrés en Amérique, en Europe. Et les Mauritaniens, les prix sont en train de s'augmenter. Les commerçants fixent les prix comme ils veulent. Vous voulez faire encore 5 ans avec ces gens-là? Vous croyez que ces gens-là, ils vont vous donner votre liberté? Vous trompez. Vous trompez les Mauritaniens. Les autres pays-là, ils sont levés. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Les restes, ils sont libérés. Comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger. Et même le Sénégal à côté. C'est ça que vous avez fait en Mauritanie. Jamais vous allez voir votre liberté. Déjà, ils ont commencé à vous tuer. Vous avez peur de quoi? Ils ont commencé à vous tuer. S'ils prennent le pouvoir, ils vont vous finir une bonne fois pour tous. Merci.